Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vous retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée à la radiesthésie. J'ai pas pu vous la faire hier parce que je n'avais plus de voix, donc c'est pour ça que j'ai sauté un jour. Donc vous m'excuserez. Hein. Dans la première vidéo, donc on a vu les bases vraiment du pendule, comment travailler les oscillations, les rotations. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester ensemble donc pour voir si vous avez bien acquis votre convention mentale. C'est très important, on va faire un tout petit exercice qui est indispensable à faire. Donc normalement vous avez dû travailler, si vous n'êtes pas bien sûr adepte du pendule, parce que si vous êtes pas débutant, vous n'aurez pas fait les exercices de la première vidéo, ce qui est logique. Mais si vous êtes débutant, donc vous avez fait les exercices de la première vidéo. Et là donc on va tester vite fait, on va faire un petit exercice de test pour la convention mentale. Et puis aussi on va apprendre à travailler avec des témoins, voilà, dans cette vidéo aujourd'hui. Parce que vous verrez qu'en radiesthésie, les témoins, c'est très important. Ça va vous aider à faire beaucoup de travaux de recherche. Et c'est vraiment quelque chose qui est indispensable en radiesthésie, les témoins. Donc ils sont nombreux. Il peut y avoir les témoins physiques, c'est-à-dire que si vous êtes amené à chercher une personne, vous aurez besoin de témoins, vous aurez besoin d'un pendule pour mettre un témoin avec une chambre à l'intérieur. Vous pouvez aussi travailler avec une photo, vous pouvez travailler avec un dessin, vous pouvez travailler avec un objet. Il y a diverses choses qui peuvent servir de témoin en radiesthésie et on va voir un peu tout ça tout à l'heure. Donc je vais vous proposer des exercices pratiques à faire justement pour vous familiariser à travailler avec un objet témoin. Voilà, donc là on va passer au premier petit exercice pour tester votre convention mentale et puis après on va voir le reste. Allez, à de suite. Alors donc nous revoici donc avec un papier, donc vous voyez encore écrit oui et non, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous soyez sûr, que vous ayez bien assimilé. Donc c'est vraiment indispensable de vérifier si les exercices que je vous ai fait faire dans la première vidéo ont porté leurs fruits. Donc surtout ça va vous aider vraiment à mesurer dans quelle proportion votre mémoire a parfaitement assimilé les 3 mouvements directionnels du pendule qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, vous inquiétez pas, c'est un procédé très simple. Il consiste juste, voilà, à prendre votre mémoire en fait à contre-pied, c'est-à-dire à l'induire volontairement en erreur et surtout à mettre à contribution votre inconscient qui va déclencher la bonne réponse, car il ne faut pas oublier qu'en radiesthésie, encore une fois, c'est votre inconscient qui va vous donner les réponses pour vos recherches futures. Donc c'est pour ça que ce sont des exercices là qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà, donc c'est capital, ça je tiens à vous le préciser. Il faut le pratiquer souvent au début, car c'est en fait c'est là-dessus que va reposer le succès de vos futures recherches. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas négliger, même si ça peut vous paraître rébarbatif au début. C'est comme tout, encore une fois, c'est comme lorsqu'on apprend à jouer du piano ou autre, comme je vous le disais l'autre jour. Les premières leçons, c'est assez barbant, mais après, malheureusement, il faut passer par là pour pouvoir, après, acquérir et faire quelque chose d'extraordinaire avec un instrument de musique, hein, que ce soit un piano ou autre chose. Moi, je me rappelle que quand au début, j'apprenais à jouer de la guitare quand j'étais plus jeune, et c'est vrai qu'au début, ça me gonflait un peu, parce que le prof me faisait gratter toujours les mêmes accords, mais malheureusement, il fallait passer par là. Là, en radiesthésie, c'est pareil. Donc, ne passez surtout pas à l'étape suivante tant que vous n'aurez pas réussi ces exercices. Et il faut vraiment être intraitable avec vous-même et être vraiment discipliné. Voilà, donc c'est simple. On prend une feuille blanche, vous voyez, avec écrit oui et non. Je vais vous montrer plusieurs feuilles que j'ai. J'ai le dessin avec un triangle et le dessin avec un rectangle. Donc on va commencer par la feuille où le mot oui est écrit, tout simplement. Alors donc, vous allez prendre votre pendule, vous allez le placer au-dessus de votre petite feuille blanche avec le oui au milieu, à peu près 3 cm de votre feuille, ou un peu moins, mais il ne faut pas que ça touche la feuille. Et donc, vous allez énoncer mentalement la convention mentale suivante. Mon pendule tournera dans le sens correspondant à la réponse.
c'est-à-dire la réponse qui est écrite sur la feuille. Alors saisissez bien dans votre esprit le sens précis de cette question, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire de dire oui ou non, vous allez juste simplement répéter dans votre tête la phrase que je vous ai dit. Mon pendule tournera dans le sens correspondant à la réponse. Soyez concentrés. Lancez volontairement votre pendule si jamais il ne tourne pas tout seul. N'hésitez pas, comme indiqué dans les exercices qu'on avait fait précédemment, hein, et vous faites le vide dans votre tête et ne pensez qu'à cette phrase que vous allez vous répéter sans arrêt. Donc il faut vraiment la répéter dans votre tête parce que c'est un moyen qui va vous aider à combattre l'autosuggestion du débutant. Donc n'hésitez pas. Et vous attendez la réponse du pendule. Donc normalement, votre pendule va vous donner la réponse, va traduire en fait la bonne réponse, c'est-à-dire la convention mentale que vous lui avez établie précédemment dans la vidéo qu'on avait vue. Donc moi, en l'occurrence, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça veut dire que j'ai bien assimilé, mon inconscient a bien assimilé cette convention mentale qui est le sens des aiguilles d'une montre pour la réponse oui. Ensuite, vous allez faire la même chose avec la feuille où le nom est écrit dessus. Donc pareil, on se place au-dessus. Si on voit que notre pendule ne bouge pas, on n'hésite pas à lui donner un lancement. J'espère que vous y voyez bien. Oui, ça va. On n'hésite pas donc et on se répète dans l'esprit. Mon pendule tournera dans le sens correspondant à la réponse. Mon pendule tournera dans le sens correspondant à la réponse. N'hésitez pas à répéter cette phrase. Dans votre tête ou à haute voix, comme vous voulez, c'est vous qui sentez, mais vraiment de la concentration. Ne pensez qu'à cette phrase, ne pensez à rien d'autre. Et vous voyez que mon pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ça veut dire que ma convention mentale, c'est bien celle-ci, elle a bien été assimilée par mon inconscient. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre papier que j'ai pas sous les yeux, donc je vais vous faire une pause et je vais le sortir. Alors donc me revoilà, je suis désolée mais je trouvais plus mon papier, donc il vous faut un autre papier où est écrit le mot neutre dessus. Voilà. Vous le placez devant vous. Moi je fais des grosses feuilles pour que ça se voit bien en vidéo, mais bien sûr si vous travaillez chez vous, vous n'êtes pas obligé de prendre des feuilles aussi grosses, hein. Donc pour la réponse neutre, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que on va se placer au-dessus de notre feuille, on va lui donner toujours pareil un mouvement et on va répéter la phrase « Mon pendule tournera dans le sens correspondant à la réponse ». Bon, il ne tourne pas, il oscille, hein, mais de toute façon, c'est la même chose. Donc, mon pendule oscillera ou tournera, comme vous voulez, dans le sens de la réponse. N'hésitez pas à répéter cette phrase et vous voyez qu'il oscille de gauche à droite, donc ça veut dire que c'est bien ma convention mentale pour la réponse neutre ou la réponse je ne sais pas, quelque chose de neutre, quelque chose où vous ne pouvez pas obtenir une réponse par votre pendule. Il oscillera de cette façon. Donc là, si vous arrivez à faire ces tests-là, c'est que vous avez bien intégré la convention mentale dans votre subconscient. Alors donc maintenant, on va faire d'autres petits exercices avec plus des mots maintenant, mais un dessin. Donc comme vous voyez, là, donc j'ai un triangle sur la feuille. Alors, en fait, cet exercice-là, il va nous aider à travailler la convention mentale, mais plutôt plus avec des mots, comme on l'a fait jusqu'à présent, mais avec des symboles. Alors c'est une variante de l'exercice qu'on a fait précédemment, mais qui va vous permettre de développer la rapidité de votre réponse à partir d'une donnée nouvelle, c'est-à-dire un dessin, au lieu une figure, au lieu de mots, hein. Donc ce nouveau mouvement réflexe, en fait, il va vous permettre de mesurer la flexibilité et l'adaptabilité de votre esprit
aux futures recherches que vous allez entreprendre. Donc ça peut être des objets que vous avez perdus, que vous souhaitez retrouver. Ça peut être tout un tas de choses. Donc c'est vraiment important de les assimiler. Donc en fait, vous allez faire comme tout à l'heure. Donc vous allez vous placer votre pendule au centre de votre dessin. Hein. Il va falloir bien que vous vous concentrez sur ce dessin. Alors la concentration, encore une fois, c'est primordial pour faire cet exercice-là. Tous les exercices de radiesthésie, il faut avoir 100% de concentration. Si vous êtes déconcentré par quelque chose ou une pensée, vous arrêtez, vous n'insistez pas et vous reviendrez plus tard. Donc c'est très important parce que le manque de concentration, c'est 99% de l'échec en radiesthésie. Voilà, donc pour faire ces exercices d'entraînement, il faut vraiment vous habituer à vous familiariser avec la concentration. Voilà, c'est très important. Alors, donc, on va placer notre pendule au-dessus. Il faut avoir une respiration calme. Il faut être les deux pieds à plat au sol, les deux jambes parallèles, comme je vous expliquais dans la première vidéo. Hein. Mettez-vous en bonne position. Toujours pareil, vous tenez bien votre pendule en pincette. Et puis, vous mettez votre pendule au centre du dessin et vous demandez tout simplement, ce dessin est-il un triangle? Alors, s'il ne bouge pas, vous lui donnez un balancement, vous n'hésitez pas. Et normalement, il devrait vous répondre positivement. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le cas. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça veut dire que ma réponse est oui. Donc ça veut dire aussi que mon inconscient a bien assimilé le fait que la réponse que mon pendule, que mon subconscient, mon inconscient me donne est bien celle que j'ai définie en convention mentale. Encore une fois, c'est super important parce que si jamais votre pendule tourne dans le sens inverse, ça veut dire que votre convention mentale n'a pas été vraiment bien assimilée par votre inconscient. Et si vous échouez à ce test-là, il ne faut pas continuer, il faut arrêter là et revenir aux exercices précédents et encore travailler, jusqu'à ce que vous ayez 100% de bonnes réponses. Voilà, donc vous avez votre réponse positive. Donc votre inconscient est parfaitement en accord avec l'image et plus avec les mots comme on a fait jusqu'à présent. Donc maintenant, on va essayer de travailler pour avoir une réponse négative. Alors donc pour faire ce test-là, donc on va changer de dessin bien sûr. On va lever notre triangle et on va prendre le rectangle. On va le placer devant soi. Et toujours pareil, donc on va prendre notre pendule, on va le mettre au centre de notre dessin et on va s'imprégner bien de la forme de notre dessin qui est différente de la première. Hein, et on va prononcer intérieurement la convention mentale, ce dessin est-il un triangle? Ce dessin est-il un triangle? Plusieurs fois, encore une fois, n'hésitez pas à répéter toujours cette phrase et à vous concentrer sur cette phrase. Et vous voyez que mon pendule, donc, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, il me dit bien non, ce dessin n'est pas un triangle. Donc, ça, c'est assimilé, encore une fois. Observez bien les mouvements de votre pendule pendant que vous répétez cette question. Ne déduisez rien, hein, n'essayez pas de deviner la réponse. Laissez vraiment faire votre pendule. Donc la réponse, c'est bien la bonne réponse. Donc, on a tout bon avec cet exercice-là. Donc vous voyez que là, si vous avez réussi aussi à ces deux tests-là, avec le triangle et avec le rectangle, c'est que vous avez tous les ingrédients qui vous ont permis d'assimiler votre convention mentale qu'on a travaillé dans la première vidéo. Donc, vous êtes bon. Hein, donc, ça, c'est très déterminant pour la suite de la radiesthésie. Vous ne pouvez pas passer encore... Je sais que j'insiste et que je répète beaucoup, mais c'est très important. Vous ne pouvez pas passer à d'autres exercices tant que tout ça n'est pas assimilé. Donc déjà, là, si vous avez réussi ces exercices-là, c'est que vous avez fait un grand pas quand même déjà en radiesthésie. Hein, si vous êtes débutant, donc vous pouvez être fier de vous. Et ce sont vos premiers pas avant de marcher et puis de courir, comme on dit. Donc ça, c'est super.
Alors donc pratiquez souvent ces tests-là qu'on a fait là, de mémorisation avec d'autres dessins. Vous pouvez prendre par exemple des ronds, vous pouvez prendre des fleurs, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de prendre des triangles, des rectangles. Moi je m'appuie sur le livre l'ABC de la radiesthésie, donc je m'appuie sur les exemples qu'ils ont donnés dans le livre pour que ce soit plus simple pour vous, si vous n'avez pas l'habitude. Mais après, il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, de prendre une boîte de galettes. Voilà, j'ai une boîte de biscuits là sous les yeux, et vous demandez à votre pendule, est-ce que c'est une boîte de biscuits à la framboise, donc je vous dis un truc tout bête, donc vous pouvez très bien demander à votre pendule, est-ce que c'est une boîte de chocolat? Donc vous voyez qu'il me dit non, puisque c'est pas une boîte de chocolat, c'est une boîte de galettes à la framboise. Donc vous voyez le truc, vous pouvez après vous entraîner sur plein d'autres objets que vous avez sous la main ou d'autres dessins. L'essentiel c'est d'intégrer tout ça dans votre inconscient. Alors il faut aussi que vous obteniez impérativement et rapidement des mouvements réflexes automatiques, c'est très important. Donc utilisez cette technique de répéter toujours sans arrêt, comme un peu un vieux disque rayé, en boucle votre convention mentale. Et pendant que votre esprit pense à répéter ces phrases-là, il ne cherche pas à déduire et à intervenir dans la réponse de vos recherches. Donc vous neutralisez ainsi le cours de vos pensées et donc vous arrivez aussi à neutraliser l'autosuggestion qui, encore une fois, est les pièges du débutant. Voilà. Pendant que vous pensez à cette question, vous ne pensez pas à donner le sens de rotation qui vous arrange. Voilà, vous concentrez que sur la question, que sur la phrase plutôt d'affirmation que vous allez donner à votre pendule et à votre inconscient. Et ça vous aide beaucoup aussi à l'entraînement contre l'autosuggestion, donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Voilà, donc maintenant on a fait ces exercices-là, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste donc à travailler avec des témoins. Alors donc voilà pour la deuxième partie de cette vidéo, donc là on va travailler avec un témoin, avec un ou plusieurs témoins. On va parler des témoins un peu, et je voulais déjà parler avec vous de quelque chose. Je voulais revenir sur un point important que j'ai cité plusieurs fois dans ma première vidéo et même dans celle-ci, l'autosuggestion. Donc il y a deux sortes d'autosuggestion en radiesthésie. Donc d'une part il y a l'autosuggestion du débutant, c'est-à-dire que si vous posez une question qui vous tient à cœur, il va falloir combattre cette autosuggestion là, c'est-à-dire que vous allez avoir tendance à donner le sens de rotation à votre pendule qui vous arrange, si on peut dire. C'est cette autosuggestion là qu'il va falloir réussir à travailler dans les exercices que je vous ai montrés précédemment. C'est-à-dire que si par exemple je pose une question, est-ce que mon mari va venir ce soir à la maison, je vous pose une question débile, mon mari il est là, mais bon, c'est pour dire. Donc moi, dans mon inconscient, dans mon conscient même, je souhaite que mon mari vienne ce soir, admettons. Donc, admettons, il est en déplacement. Est-ce que mon mari va arriver ce soir à la maison? Donc, je risque, en tant que débutante, de donner la question qui m'arrange, c'est-à-dire oui. Mais c'est peut-être pas forcément la réalité. Donc, en fait, c'est cette autosuggestion-là, tout à l'heure, que je parlais. Mais il y a la deuxième autosuggestion, celle qui va être l'allié du radiesthésiste, c'est-à-dire quand vous posez des questions simples, claires et précises, ou alors quand vous répétez des phrases, comme on a fait tout à l'heure avec les carrés, les triangles, ou les oui et les non, c'est cette autosuggestion-là que vous allez vous efforcer de transmettre à votre inconscient, en fait, puisque en fait la réponse ne doit pas venir de votre conscient, mais doit venir de votre inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la réponse vient de votre conscient, déjà vous la connaissez la réponse, donc il n'y a pas d'intérêt à poser une question au pendule puisque vous connaissez déjà la réponse. Donc ça c'est l'autosuggestion négative du débutant qu'il va falloir combattre à l'aide de ces exercices-là. Alors que si vous vous répétez une phrase qui va pas mettre en œuvre, disons, qui va pas mettre en œuvre, mais qui va pas faire appel à votre conscient, mais donc de ce fait, vous n'aurez pas besoin de suggérer à votre pendule qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Vous n'allez pas lui suggérer ça. Voilà, vous allez être vraiment neutre. Et c'est ça qui est important en radiesthésie, c'est toujours de rester concentré et neutre, que ce soit par rapport à une question qui nous touche de près ou qui touche de près un proche. Et c'est ça que je voulais donc
éclaircir avec vous. Voilà, lorsque je parlais d'autosuggestion. Donc il y a la mauvaise autosuggestion, celle qui ne doit pas venir directement de vous, car ce ne sera pas forcément une bonne réponse et ça peut vous amener à l'échec. Mais justement, faire l'autosuggestion, c'est-à-dire faire barrage à votre conscient pour laisser place à la réponse à votre subconscient, à votre inconscient. Voilà, donc ça c'est un petit point que je voulais établir parce que en revisionnant les vidéos, j'ai dit peut-être qu'ils vont mal comprendre, donc ça va être mal interprété. Donc c'est pour ça que je voulais un peu faire le point là-dessus, éclaircir ça avec vous. Voilà, donc maintenant on va passer donc aux témoins, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors donc pour les témoins, donc il y a 4 sortes de témoins différents en radiesthésie. C'est-à-dire que vous avez les témoins qu'on appelle les témoins naturels, c'est-à-dire par exemple pour un sourcier, il va utiliser une fiole d'eau ou un peu d'eau pour pouvoir trouver une source d'eau. Ça peut être un témoin avec de l'ADN dedans, si vous recherchez une personne ou autre. Ça peut être un cheveu, ça peut être tout un tas de choses. Donc il existe des pendules, comme celui-ci, pendule Mermet, où vous avez des chambres témoins et vous pouvez glisser un témoin à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai un petit papier parce que je suis en train de faire une recherche sur un objet que j'ai perdu. Et donc, j'ai mis un petit témoin à l'intérieur de mon pendule Mermet. Donc, ça peut être un témoin. Donc, je n'ai pas de témoin naturel là, dans ce pendule-là, puisque c'est un objet. Je recherche une montre que j'ai perdue il y a longtemps. Donc, vous voyez, j'en ai sorti une autre. Donc, je peux me servir soit d'une montre qui va me servir de témoin, et je peux me servir aussi d'un papier où je dessine la montre dessus, ou alors où j'ai écrit le nom de la montre, sa marque et compagnie. Voilà, donc ça, dans les chambres témoins, vous pouvez glisser un témoin naturel, vous pouvez glisser un petit papier dedans, vous pouvez glisser tout un tas de choses. Pas un objet trop gros, bien sûr, parce que comme vous pouvez voir, la chambre témoin n'est quand même pas aussi grande. Vous ne pouvez pas placer une montre ou une bague à l'intérieur. Hein. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pendule à chambre pour pouvoir rechercher un objet. Hein. Vous pouvez vous munir très bien d'un témoin comme là. Par exemple, je cherche une montre, donc j'ai pris une autre montre pour pouvoir la retrouver. Vous pouvez utiliser un stylo si vous cherchez un stylo. Vous avez aussi des témoins photographiques. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont vraiment expertes en radiesthésie et qui recherchent soit des personnes disparues, soit aussi, si vous voulez travailler, rechercher une personne, même si elle n'est pas disparue, hein, si elle n'est pas disparue, mais que vous voulez rentrer en contact avec elle, vous pouvez utiliser une photo de cette personne, ça va beaucoup vous aider aussi. Vous pouvez utiliser par exemple aussi des témoins artificiels ou virtuels, donc c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, dessiner quelque chose pour représenter l'objet de votre recherche. Et là par contre ça va faire appel à une autosuggestion volontaire puissante et précise de votre part, hein. Pas l'autosuggestion dont je vous parlais du débutant, mais au contraire celle qui va vous aider à mener votre recherche à bien. Voilà. Donc vous pouvez utiliser aussi des objets, donc des objets comme je vous ai dit, par exemple votre chien a fait une fugue, vous voulez le retrouver, ou votre chat, peu importe. Vous avez quelque chose qui lui appartient, c'est-à-dire un collier ou un jouet. Donc vous allez pouvoir utiliser ce témoin-là qui est directement en contact avec l'objet de la recherche, c'est-à-dire votre animal en l'occurrence. Donc ça, ce sont des objets, des témoins qu'on appelle des témoins imprégnés. C'est-à-dire ce sont des objets qui sont imprégnés de la personne ou de ce qu'on recherche. C'est-à-dire si vous recherchez une personne et que vous avez un objet lui ayant appartenu, c'est ce qu'on appelle un témoin imprégné. Voilà, donc il y a les témoins imprégnés, c'est-à-dire l'objet qui est en relation avec la personne ou l'animal que l'on recherche. Il y a l'objet tout court, comme je vous disais tout à l'heure pour la montre par exemple. Il y a le témoin naturel, c'est-à-dire de l'eau ou alors même un cheveu ou un bout d'ongle, enfin quelque chose. Et il y a les témoins photographiques. Voilà, ça ce sont les 4 témoins, les 4 bases de témoins qui sont utilisés en radiesthésie. J'ai sorti le pendule de Michel Hennick que j'ai eu à l'avance pour mon anniversaire de la part de mon papa. Voilà, donc il a commandé directement sur son site à lui puisqu'il ne passe pas par des revendeurs. C'est lui-même qui les fait fabriquer, donc c'est un très beau pendule d'excellente qualité. Et donc ces pendules comme ça,
je vais l'utiliser là pour vous faire les exercices parce que comme vous voyez, c'est un pendule qui est très effilé et c'est un pendule qui est super pour nous donner des oscillations, pour nous donner le sens dans laquelle notre recherche doit se diriger. C'est un pendule que je vais beaucoup utiliser pour travailler avec des cadrans, qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Donc après, si vous voulez vous spécialiser plus dans la recherche sur carte ou alors sur cadran pour pouvoir travailler diverses choses, il vous faudra peut-être utiliser un pendule un peu plus effilé comme celui-ci, plutôt qu'un pendule par exemple comme lui, qui sera peut-être moins précis pour une recherche sur carte ou sur un cadran, étant donné que la pointe est beaucoup moins... disons que ça, ce sont des pendules qui sont mieux pour travailler des rotations, mais si vous voulez faire des recherches, vous spécialiser là-dedans, c'est pour ça que moi j'ai voulu un pendule comme celui-ci, et donc je vais l'utiliser et je vais l'inaugurer avec vous. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit exercice tout simple pour pouvoir déjà vous familiariser avec un témoin et rechercher donc un témoin. Alors je suis désolée, je vous ai fait une coupure parce que j'ai un de mes chiens qui m'a foutu tout en l'air. Donc comme je vous disais, donc je vais utiliser pour ça deux boîtes identiques. Alors je les ai déjà montrées dans mon après-midi cocooning, c'est des boîtes de boules caisse, mais vous pouvez utiliser des boîtes d'allumettes. Vous pouvez aussi utiliser, l'essentiel c'est que ce soit deux boîtes qui soient parfaitement identiques et qu'il n'y ait pas de repères dessus, disons que, excusez-moi, je bafouille un peu parce qu'ils m'ont énervé mes chiens. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait de repères pour vous inciter dans quelle boîte se trouve la pièce. Donc il y a une boîte où il n'y a rien, et dans l'autre boîte, j'ai scotché une pièce de 10 centimes au fond, alors avec du scotch pour pas qu'elle bouge quand je remue ma boîte, et j'ai la même pièce qui va me servir de témoin devant moi. Donc vous mélangez vous-même, ou alors vous faites mélanger par une tierce personne les boîtes, hein. Voilà, donc moi je le mélange moi-même parce que je suis en train de vous faire la vidéo, mais si vous préférez, vous faites mélanger par quelqu'un d'autre. Voilà, donc vous placez vos boîtes à côté l'une de l'autre, j'essaie de les centrer un peu par rapport à la cam, et vous placez votre témoin, votre pièce devant vous. Donc vous prenez votre pendule, vous vous mettez au-dessus de la pièce, et vous allez poser la question, vous n'allez pas poser la question, vous allez définir la convention mentale suivante pour cette recherche-là. Je désire me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Et vous allez répéter cette question dans votre tête plusieurs fois. Je désire me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Et vous ne quittez pas votre pièce de 10 centimes des yeux, votre témoin. Je désire me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Plusieurs fois. Donc vous voyez que votre pendule tourne. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, contrairement aux exercices qu'on a fait tout à l'heure. Il s'imprègne. Il imprègne votre inconscient de la pièce de 10 centimes. Donc je souhaite me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Après, je demande à mon pendule de s'arrêter par l'intermédiaire de la pensée. Donc je dis dans ma tête stop ou arrête-toi tout simplement. Et je vais demander au pendule de me donner la direction. Donc dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Toujours des questions claires, nettes et précises. Donc là je fais une pause de 2 minutes pour vous expliquer un point très important. Il ne faut pas dire je veux savoir dans quelle boîte se trouve ma pièce ou je veux trouver ma pièce. Non, il faut toujours, lorsqu'on s'imprègne d'un témoin, je souhaite me rendre sensible à la présence de telle ou telle chose. Et ensuite, lorsque j'ai fait ça, donc je souhaite me rendre sensible à la présence de 10 centimes, je recommence un peu parce que j'ai fait une pause, dire une question simple, poser une question simple, dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Et là, il me dit que la pièce se trouve
dans cette boîte-là. Alors, pour avoir, soit j'arrête là, soit je demande confirmation. Et c'est là qu'il va falloir faire attention à l'autosuggestion du débutant dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que mon pendule m'a donné la direction de cette boîte-là. Donc, lorsque je vais me placer au-dessus de la boîte et que je vais demander si la pièce se trouve bien dans cette boîte-là, quand on est débutant, il y a le conscient qui va nous dire de tourner dans le sens oui, puisqu'il m'a indiqué ce sens-là. Bon, déjà, je ne sais pas dans quelle boîte c'est, donc je n'ai pas confirmation. Mais il va falloir faire barrage à ce que mon conscient veut me dire, c'est-à-dire il faut que je fasse barrage à la réponse qui m'arrange. Parce que la réponse qui m'arrange, c'est qu'elle soit dans cette boîte, la pièce, puisqu'il m'a donné la direction. Sinon, c'est pas logique. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça en radiesthésie. Donc, pour faire barrage à cette autosuggestion-là, qui voudrait que ma pièce soit dans cette boîte, il va falloir que je me répète sans arrêt la question au-dessus de la boîte. Est-ce que ma pièce se trouve dans cette boîte? Est-ce que la pièce se trouve dans cette boîte? Sans chercher à savoir si c'est oui, si c'est non. Donc, en répétant toujours cette question-là, je fais barrage à mon conscient, en fait, et c'est mon subconscient qui va parler. Donc, est-ce que ma pièce se trouve dans cette boîte? Est-ce que ma pièce se trouve dans cette boîte? Donc là, mon pendule me confirme que la pièce se trouve bien dans cette boîte. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier. Et vous voyez que la pièce n'est pas dans cette boîte. Voilà, donc là, je suis contente parce que la réponse est fausse. Donc, je suis contente que ça se passe en vidéo, je vous explique pourquoi. Parce que d'habitude, chaque fois que je fais une vidéo, je me concentre super bien sur mes questions, sur mes trucs et tout, et j'ai pas d'échec. Donc les personnes peuvent croire que je triche. Donc encore une fois, en radiesthésie, je suis désolée, les chiens, il n'y a pas de triche. Le but n'est pas de tricher. Si vous utilisez la radiesthésie pour amuser la galerie, c'est pas la peine. La radiesthésie, c'est pas fait dans ce but-là. La radiesthésie, c'est fait d'échecs, c'est fait de réponses positives. C'est pas parce qu'on pratique la radiesthésie depuis longtemps, comme moi, qu'on n'est pas infaillible. Vous voyez la preuve en vidéo. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été assez concentrée sur mon exercice. Donc de ce fait, mon exercice a échoué. Donc le manque de concentration, parce que je vous expliquais tout un tas de choses, les chiens qui m'ont énervé. Donc ça a été un facteur aussi. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo. Il ne faut pas être dérangé par des bruits extérieurs, par des enfants qui jouent, par des chiens qui s'amusent, là, comme moi ici, ça se passe à l'instant. Voilà, donc, vous entendez? Donc, je ne vous raconte pas des salades. Donc, voilà, ça, c'est primordial en radiesthésie. Il faut du calme, il faut de la concentration. Donc là, je n'avais pas assez de calme, je n'avais pas de concentration. Automatiquement, j'ai échoué mon test. Normalement, il aurait dû me dire que la pièce était dans cette boîte. Donc, j'ai échoué mon test, c'est pas grave, je vais pas rester sur un échec. Je vais le recommencer mon test. Je vais me vider l'esprit, je vais faire une pause. Ne pas hésiter à faire une pause. Donc là, je suis contente que ça se passe de cette façon-là. Comme ça, vous voyez, vous êtes bien dans le... J'arrive bien un peu à vous expliquer les échecs que vous allez rencontrer, surtout dans les premiers temps, lorsque vous allez faire des exercices de radiesthésie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais aller boire un thé, je vais me détendre l'esprit, je vais m'évader l'esprit un peu, je vais me reposer l'esprit. Et je vais revenir dans 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Pour vous, vous ne verrez pas la différence parce que la vidéo va s'enchaîner. Et je vais recommencer le test devant vous lorsque je serai plus calme et lorsque j'aurai mis mes chiens dans un endroit où ils ne pourront pas venir me déranger. Et puis, normalement, je devrais réussir mon test. Voilà, donc je vous fais une pause et je vous retrouve tout à l'heure. Alors donc me revoilà, j'ai fait ma pause, je me suis détendue, j'ai bu un thé, donc j'ai pris une pause de 20 minutes à peu près. Voilà, donc quand il y a un échec comme là, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas recommencer l'exercice tout de suite après. Parce que, premièrement, il y a deux solutions. Soit vous allez être contrarié par votre échec, donc ça va pas vous énerver, mais indirectement, ça va provoquer quelque chose, une réaction nerveuse en vous. Et ça va vous faire échouer l'autre essai. Et après, vous allez vous décourager et vous allez tout laisser tomber. Il ne faut pas faire ça en radiesthésie, il faut persister. Donc dites-vous que l'échec, comme je vous disais, même si vous avez 20 ou 30 ans d'expérience de radiesthésie, si vous n'avez pas la concentration nécessaire, vous allez échouer.
c'est pas une tare, c'est pas une honte. Hein. Justement, il faut faire une pause, se vider l'esprit. Là, moi, je suis détendue, je suis calme. J'ai mis mes chiens dans un endroit où ils ne peuvent pas venir me déranger. Donc là, je suis zen. Donc, j'ai mes boîtes, je vais les remélanger. Je vais bien les mélanger. Je pousse ma pièce pour ne pas la faire tomber. Voilà, donc là, mes boîtes sont mélangées. Je ne sais pas dans quelle boîte est ma pièce. Et donc, je vais recommencer mon test et on va voir ensemble. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, par contre, je ne vais pas parler. Je vais juste dire les phrases à haute voix. Comme ça, je vais me concentrer au maximum pour pouvoir vous réussir cet exercice-là. De toute façon, je vais vous expliquer le procédé. Donc là, je vais le recommencer, mais en étant détendu. Alors, je souhaite me rendre sensible à la présence de ma pièce de 10 centimes. Je souhaite me rendre sensible à la présence de ma pièce de 10 centimes. Je souhaite me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Je souhaite me rendre sensible à la présence de la pièce de 10 centimes. Stop. Dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Dans quelle boîte se trouve ma pièce de 10 centimes? Ma pièce de 10 centimes se trouve-t-elle dans cette boîte? Ma pièce de 10 centimes se trouve-t-elle dans cette boîte? On vérifie. Et vous voyez que là, j'ai réussi mon test. Je n'ai pas triché puisque j'ai mélangé les boîtes devant vous. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais. Un autre truc aussi que je souhaite vous expliquer. Vous pouvez penser, oui, mais c'est une chance sur deux. En radiesthésie, ça marche pas comme ça. Il ne faut pas partir dans cet esprit de se dire c'est une chance sur deux. Parce que déjà, ça, c'est un exercice de base pour les débutants. Sachez que, ou pour se mettre en... Moi, c'est un exercice que je continue à pratiquer régulièrement, même si je ne suis pas débutante, pour me remettre en condition lorsque je n'ai pas travaillé depuis longtemps avec mon pendule. Mais si vous partez dans cette optique en radiesthésie, vous n'allez pas aller loin. Donc, il faut savoir que ça, c'est un exercice vraiment de base. Après, les exercices vont être corsés. Par exemple, vous pouvez rajouter 2 autres boîtes différentes et 3 autres boîtes identiques, je veux dire, mais en plus. Donc, vous allez retrouver avec 5 boîtes. Le but de la manœuvre, c'est pas encore une fois de tricher ou de se dire c'est l'ironie du sort, c'est de réussir. Donc, pour faire ce test-là, vous allez vous munir d'une feuille. Je vais vous montrer un peu. On va prendre une feuille d'un exercice que je vous avais fait dans les vidéos précédentes, puisque maintenant j'en ai plus besoin. Et vous allez prendre un stylo. Alors j'ai un stylo là, sous la main. Vous allez faire une colonne. Vous allez marquer des chiffres de 1 à 10. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, de 1 à 10. Donc là, le premier test, il a échoué. Donc, je mets une croix devant. Donc, je saurai que c'est un échec. Le deuxième test, il a réussi. Donc, je mets un rond. Et vous faites cet exercice pendant 10 fois. Donc, lorsque vous êtes débutant, au début, vous allez avoir 5 bonnes réponses ou 4 bonnes réponses sur 10. Il va falloir persévérer, persévérer, persévérer. Et à force de persévérer, dites-vous que vous allez atteindre le taux de réussite de 8 ou 9. 10 sur 10 à tous les coups, ça s'acquiert avec de l'expérience et beaucoup de concentration. Parce que vous voyez que même avec de l'expérience, à tous les coups, là, même si les autres, je les réussis, j'aurai quand même un échec. Donc ça, cet exercice-là, il va falloir le travailler avant de passer à l'exercice suivant que je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est vraiment l'exercice de base lorsque vous aurez imprégné tous les exercices qu'on a fait précédemment.
et vous faites voilà des colonnes comme ça et vous marquez vos taux de réussite et vous continuez pendant longtemps. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Si par exemple vous n'avez pas utilisé votre pendule pendant longtemps et que vous souhaitez faire ces exercices, il va falloir quand même retravailler les autres exercices qu'on a fait pour bien imprégner votre convention mentale. Et surtout, ça c'est un exercice qui est très important. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas le voir dans l'optique de dire c'est une chance sur deux. C'est un exercice qui va vous aider à justement à travailler déjà vos oscillations, hein, donc quelque chose qui n'est pas négligeable en radiesthésie pour faire des recherches après que vous allez faire donc sur les cadrans ou sur carte, si vous êtes amené à les faire. Mais voilà, ça va vous aider à travailler ça va vous aider à travailler la concentration et aussi à travailler votre autosuggestion, c'est-à-dire aller à l'encontre de l'autosuggestion, donc qui peut, comme je vous disais tout à l'heure, qui va vous dire, va vous donner la réponse qui vous arrange. C'est pas du tout, il faut contrecarrer ça avec justement se répéter la question. Donc voilà, ce sont des exercices qui vont vous aider à régir toutes ces choses-là. Donc c'est pas un exercice à prendre à la légère, et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous avancerez en radiesthésie, et au fur et à mesure vous arriverez à atteindre un bon score au niveau de cet exercice-là. Donc déjà, pratiquez régulièrement cet exercice avant de passer à l'exercice suivant que je vais vous montrer. Alors maintenant, donc, on va passer au dernier exercice pour aujourd'hui, donc parce que la vidéo sinon elle va être trop longue. Alors, c'est un exercice en fait il va falloir retrouver dessins et objets dissimulés à votre vue. Donc cet exercice-là, en fait, il va être associé à des conventions mentales qui ont pour but d'acquérir les automatismes indispensables et d'entraîner votre mémoire visuelle. Hein, donc c'est encore un autre style d'exercice que celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc il va falloir retrouver un dessin dissimulé dans une enveloppe. Donc le principe de la recherche, c'est simple. Il va consister à retrouver donc un petit dessin dissimulé dans une des 4 enveloppes que je vais poser sur la table. Donc le matériel nécessaire pour cet exercice-là, donc 4 enveloppes identiques et vierges de toute inscription, comme vous pouvez voir. Voilà, j'en ai attrapé 5 parce que comme j'ai un tas d'enveloppes dans mon tiroir. Donc 4 enveloppes identiques, blanches ou comme ça, couleur canson, hein, c'est pareil. 4 dessins différents. Donc un premier dessin, une croix. Le deuxième, une flèche. Après vous faites ce que vous voulez comme dessin. Moi j'ai pris des dessins du livre. Un rond et un point d'interrogation. Alors donc j'ai exactement les mêmes dessins sur des feuilles blanches, vous voyez, voilà, et donc je vais dissimuler dans chaque enveloppe un dessin. Alors les enveloppes sont assez épaisses, bien sûr, on ne verra rien à travers, sinon il n'y a pas d'intérêt, encore une fois. Alors là j'ai une enveloppe qui est un peu cornée, donc ça risque de faire un repère, donc je vais prendre l'autre enveloppe. Parce que sinon j'ai peur que ça m'induise en erreur. Alors, pas m'induise en erreur, mais il ne faut pas qu'il y ait de différence, que ce soit comme tout à l'heure avec les boîtes. Et là pareil pour les enveloppes. Il faut vraiment que ce soit... J'en ai plusieurs qui sont cornés. C'est un peu embêtant. Je vais essayer de les aplatir. On va voir un peu. Je pense qu'en les fermant, ça ira. Ouais, de toute façon, je les tournerai comme ça, donc on ne verra pas. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, que je ne me trompe pas, que je ne mette pas 2 dessins dans une enveloppe, parce que là, je me suis un peu embrouillée. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, comme ça. Alors, voilà. Et je mets mon dernier dessin. Alors, maintenant, je ferme mes enveloppes. Je ne vais pas les sceller, hein, c'est pas la peine, puisque je vais les retourner de ce côté. De toute façon, donc je ne verrai pas si les enveloppes sont un peu cornées ou non. Voilà. Je vais mélanger mes enveloppes, bien que je ne me rappelle plus dans quelle enveloppe j'ai mis quoi. Mais ça fait rien. Donc au cas, vous pouvez demander à une tierce personne de vous aider pendant cet exercice-là. Hein, voilà. Donc là, mes enveloppes sont mélangées. Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Alors, j'espère que vous verrez bien la cam. Donc, vous mettez vos enveloppes devant vous. Donc là, il y en a qui vous risquez de ne pas bien les voir. Mais de toute façon, c'est juste pour vous montrer cet exercice. Là, c'est hors champ. Il y en a deux qui vont être hors champ parce que j'ai pas assez de recul avec ma caméra pour pouvoir vous montrer toutes les enveloppes. Hein. Donc, je suis désolée, mais voilà, il y a 4 enveloppes là. Et donc, j'ai mes 4 dessins témoins que je vais placer devant moi. Donc, le rond. On va faire les choses comme il faut. Alors, je vais mettre le rond ici parce que moi, je suis gauchère. Vous verrez pour la suite, c'est important. Donc, j'ai le point d'interrogation, la flèche, la croix et le rond. Alors, donc, une fois que j'ai fait ça, alors je m'installe à ma table qui est dégagée. Donc, elle n'est pas trop dégagée parce que j'ai un tas de trucs au milieu. Mais bon, mon champ de travail est dégagé. Donc, je suis assise confortablement, les jambes écartées, les pieds bien à plat. Hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Détendez-vous avant chaque exercice, hein, de toute façon, que ce soit des exercices de base comme on a fait dans les vidéos précédentes ou que ce soit un exercice un peu plus compliqué comme celui-ci, il faut se détendre, il faut respirer, n'ayez pas peur de l'échec, hein. C'est pas encore une fois une tare que d'avoir un échec, donc ne partez pas dans l'optique d'échouer ou de réussir. Soyez neutre, videz votre esprit, rappelez-vous de ça. Vous prenez votre pendule et vous le tenez en pincette. Hein, ne posez pas votre coude, donc comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, toujours pareil. Et donc votre objectif en fait, il va être de déterminer dans quelle enveloppe se trouve le cercle. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis le cercle du côté droit pour pouvoir donc poser ensuite mon index dessus. Donc j'ai les 4 dessins originaux qui sont dissimulés dans les 4 enveloppes là, que vous ne voyez pas bien toutes peut-être, hein, je suis désolée mais je ne peux pas faire mieux. Et donc, la signification du mouvement de mon pendule va être vraiment déterminante pour cet exercice-là, car c'est vraiment lui qui va me dire dans quelle enveloppe se trouvera mon cercle, puisque c'est le dessin que j'ai décidé de rechercher, hein, dans cet exercice. Donc, tout ce qu'on a appris jusqu'à présent va nous servir et va être mis en application dans cet exercice-là, c'est-à-dire les rotations, les oscillations et les rotations, hein, voilà. Donc l'orientation mentale à utiliser. Donc il faut que je synthétise ma demande avant d'entreprendre toute recherche. Donc je vais dire à mon subconscient, donc je désire trouver dans quelle enveloppe figure le dessin représentant le cercle. En même temps que je formule cette demande, je vais penser fortement à mon dessin qui est dissimulé dans une des 4 enveloppes et je vais essayer de créer l'image mentale de ce que je cherche, c'est-à-dire le cercle. Donc je visionne mon témoin et je crée vraiment l'image mentale dans mon mental, dans mon subconscient et dans mon conscient. Je ne pense à rien d'autre qu'à mon cercle. Je me vide l'esprit de toute autre chose. Donc là, mon orientation mentale est établie. Donc maintenant, je vais utiliser la convention mentale suivante. Je désire être sensible à la présence du cercle dissimulé dans une des 4 enveloppes. Mon pendule tournera dans le sens oui quand il passera au-dessus de l'enveloppe le contenant. Donc, pendule en main, index de l'autre main posé sur le témoin cercle, je ne pense à rien, je fais le vide absolu dans mon esprit et je vais lancer volontairement le pendule au-dessus de la première enveloppe. Donc, j'espère que vous ne la voyez pas trop, vous voyez juste l'angle en fait. La première enveloppe, elle est là. Et je vais fixer intensément le témoin cercle posé devant moi. Je vais attendre la réponse qui va se manifester par un changement de mouvement du pendule. Donc il va quitter son balancement pour entrer en rotation oui ou non. S'il entre en rotation oui dans le sens des aiguilles d'une montre, au-dessus d'une des enveloppes, c'est qu'il y a de fortes chances pour que le cercle soit bien dans celle-ci. Alors, vérifiez lorsque le moment sera venu. Donc là, je vous explique juste et après, je vais rentrer dans l'exercice. Vérifiez lorsque le moment sera venu et vous serez surpris du résultat, hein, si vous avez bien travaillé votre concentration. Donc, je recommence du début. Donc, je ne pense à rien, je fais le vide dans mon esprit. Et je désire être sensible à la présence du cercle dissimulé dans une des 4 enveloppes.
Mon pendule tournera dans le sens oui quand il passera au-dessus de l'enveloppe le contenant. Je commence par la première enveloppe. La réponse est positive. Donc c'est dommage parce que c'est juste l'enveloppe que vous ne voyez pas trop, qui n'est pas dans le champ de la caméra. Alors je vais passer quand même au-dessus des autres. Il me dit non. Et je me répète, bien sûr dans ma tête, je désire être sensible à la présence du cercle dissimulé dans une des 4 enveloppes. Mon pendule tournera dans le sens du oui quand il passera au-dessus de l'enveloppe le contenant. Et je visualise mon cercle, Je me concentre sur mon cercle. Et là, il me donne le sens d'orientation de la première enveloppe. Vous voyez, il oscille. Et il me confirme que mon cercle se trouve dans la première enveloppe. Celle-ci là. Celle que vous ne voyez pas trop. Donc maintenant, on prend l'enveloppe et on va vérifier ensemble pour voir si le cercle est bien à l'intérieur. Et c'est bien un cercle. Alors j'aurais préféré que cette enveloppe soit plutôt à cette place-là, parce qu'elle n'était pas bien dans le champ. Donc je vais vous montrer les autres quand même. Voilà. C'est pas que je veux vous prouver, mais je veux pas que vous pensiez que je vous raconte des salades pour faire des vidéos, pour passer le temps. Ce sont vraiment des exercices de concentration très forts. Donc vous voyez là on a la flèche. Et dans la 4e enveloppe qu'on ne voyait pas bien non plus, on doit avoir le point d'interrogation. Voilà. Donc j'ai réussi du premier coup. J'aurais pu échouer comme tout à l'heure avec les boîtes. Donc là déjà l'exercice, vous voyez qu'il est quand même plus corsé qu'avec les boîtes, puisqu'on a une chance sur 4, alors que tout à l'heure il y avait une chance sur 2. Donc c'est un exercice qui va vous demander du travail. Cet exercice là, si vous êtes débutant en radiesthésie, vous ne pourrez pas le faire de suite là, quand vous regarderez cette vidéo, sauf si vous avez réussi les autres exercices avec les boîtes. Mais ça m'étonnerait, puisque il va falloir le faire plusieurs fois l'exercice avec les boîtes. Donc je voulais quand même vous le montrer. On y reviendra plus tard, parce qu'il y a d'autres exercices à faire avec ces schémas là pour le corser un peu plus, cet exercice là. Mais pour ce soir on va arrêter là, parce que déjà la vidéo, je vous dis, elle va être trop longue. Mais vous voyez un peu la radiesthésie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là vous pouvez pas dire que c'est un coup oui, un coup non, puisque là on a quand même plus de difficultés. Donc moi, ce que je vous conseille de faire avant d'entamer cet exercice là, je vous conseille, une fois que vous avez réussi le test avec les petites boîtes qu'on a fait tout à l'heure, de rajouter une 3e boîte. Vous faites pareil, vous faites la colonne avec les chiffres de 1 à 10. Et une fois que vous aurez réussi avec 3 boîtes, vous en rajouterez une 4e. Et vous pourrez aller jusqu'à 5. Mais déjà, commencez par les 2 boîtes. Et après, pour les personnes qui ont vu déjà les après-midi cocooning, donc le test des boîtes, vous le connaissez. Donc vous pourrez essayer ce test-là avec les petits dessins. Je vous montrerai la prochaine fois dans d'autres vidéos, une autre vidéo que je vous ferai. Donc un autre test qu'on peut faire avec ces dessins-là, qui sera plus corsé, comme je vous disais. Et puis un test aussi, voilà, j'ai fabriqué des petites cartes Zener. Donc les cartes Zener, ce sont les cartes qu'on utilise en télépathie. Donc il y a des... ça, j'ai pas pris dans les livres, j'ai eu l'idée de le faire. Donc vous voyez, ce sont des schémas différents. Voilà, donc là, bon, là c'est blanc parce que j'ai pas fait encore. Donc les vagues. Et puis moi j'ai voulu corser et rajouter un losange qui n'est pas dans les Zener. Voilà, donc les cartes Zener, voilà, ce sont des symboles simples que j'utiliserai dans d'autres exercices. On fera un peu des tests avec ça, des exercices avec ça, ce sera sympa. Donc vous voyez, vous pouvez vous appuyer sur des exercices dans un livre comme je l'ai fait là jusqu'à présent. Et vous pouvez aussi créer vos propres exercices. Il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter en radiesthésie. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en application. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des points d'interrogation ou des flèches ou des ronds ou des croix ou des carrés. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, encore une fois. N'utilisez pas des figures trop compliquées quand même, parce que
cet exercice qu'on a fait, c'est quand même pour vous apprendre à intégrer la visualisation. Voilà, vous apprendre la mémoire de visualisation qui sera un outil précieux lorsque vous ferez plus tard des recherches plus poussées en radiesthésie. Donc utilisez quand même toujours des dessins basiques comme ça. Ne vous aventurez pas dans des dessins trop complexes. Parce que là c'est vraiment pour imprégner la visualisation. Donc utilisez plutôt ces schémas là. Voilà. Hein. Donc là, dans cet exercice-là, on a intégré tout ça. On a intégré la visualisation, on a intégré, donc on a encore travaillé les rotations, les oscillations. Donc vous voyez que au fur et à mesure, on va dans la difficulté, mais ça vous permet aussi chaque fois de travailler toutes ces choses-là. Tout ce qui est la mémoire, la concentration, hein, l'autosuggestion, la bonne ou et la mauvaise. Voilà. Tout ceci, la mémoire visuelle qui est très important encore comme une fois comme je vous le dis. Donc je sais plus où j'ai mis le couvercle de ma boîte, voilà. Donc écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Entraînez-vous avec déjà l'exercice des boîtes, corsez-vous la difficulté avec les boîtes, vous n'hésitez pas à vous rajouter des boîtes, mais n'allez pas d'entrée vous mettre 3 ou 4 boîtes. Commencez par 2, déjà ce sera pas mal. Voilà, donc si vous obtenez 7, 8 de réussite, vous pourrez passer à la 3e boîte, ainsi de suite. Mais en aucun cas, ne brûlez pas les étapes, parce que sinon, vous allez patauger après. Hein. Voilà, donc écoutez, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour faire d'autres exercices de radiesthésie. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.